Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour ce petit moment de partage. Je vous avais promis que je vous donnerai des indications ou des outils pour le fameux rituel ayurvédique du soin des yeux. Pourquoi le soin des yeux? Parce que nous sommes tous plus ou moins en télétravail. Et si nous ne sommes pas en télétravail, nous sommes soumis aux écrans de télévision et aux informations plus ou moins sur YouTube ou les réseaux sociaux, nos téléphones, en tout cas plus sur les écrans en ce confinement. Et beaucoup de personnes m'ont demandé, suite à une fatigue oculaire ou parfois même à une diminution de la vue, à pouvoir vous donner en fait ces outils précieux que nous recommande l'Ayurveda. Alors, il faut savoir que dans l'Ayurveda, les yeux sont des organes délicats, même précieux, puisqu'ils nous permettent d'être en contact avec le monde qui nous entoure. Et vous savez bien que les yeux sont la porte de l'âme, la lumière. Donc nous devons protéger ces organes délicats. En Ayurveda, c'est le dosha Pitta, feu, lumière, qui régule cet organe. Donc si Pitta est en équilibre dans notre corps, nous aurons des yeux et un regard radieux. Par contre, si ce Pitta est déséquilibré, il peut engendrer du feu dans les yeux et une diminution également oculaire si Pitta est en diminution. Donc, soit nous allons avoir des yeux enflammés et parfois même de la colère, soit nous allons au contraire avoir une diminution, on va dire des larmes, de la lubrification des yeux s'il y a trop d'air, avec des clignotements importants. Donc pour cela, il faut réguler Pitta. Et comment on fait? Alors d'abord, il y a forcément une prise de conscience quand on le peut de diminuer le temps devant les écrans. Donc 2 heures, c'est un maximum. Et quand je dis un maximum, c'est-à-dire sans se lever, sans s'aérer. Il faut penser à aérer la pièce, à avoir un très bon éclairage et à s'hydrater régulièrement lorsque l'on est devant un écran et faire des pauses. Ensuite, en Ayurveda, quels sont les outils? Donc tout d'abord, il y a le bain de soleil. Le bain de soleil que l'on recommande pour le corps déjà, normalement 10 minutes tous les jours. Et pour les yeux, il se passe de la façon suivante. On se met pieds nus, en contact avec le sol, donc contre un mur ou en tout cas assis confortablement. Et au lever du soleil et au coucher du soleil, on va regarder, entre guillemets, en tout cas cette clarté solaire, mais pas plus de 10 secondes. Donc je dis bien au lever du soleil et au coucher du soleil, ou alors vous regardez une surface sur laquelle les rayons solaires vont aller se refléter ou éclairer en tout cas, et vous fixez ce point pendant 10 secondes. Vous le faites régulièrement tous les jours si vous le pouvez, et vous augmentez régulièrement 10 secondes par 10 secondes durant toute une semaine, cette durée. Et vous le faites régulièrement. Même si vous ne faites que 10 secondes par jour, mais ça sera très utile parce que ça va activer la glande pinéale et ce troisième chakra ici, ce troisième œil, pardon. Ensuite, il y a un rituel en Ayurveda que l'on appelle le Tratak, qui est méditer devant une flamme de bougie. Donc vous mettez à la hauteur ici, quand vos yeux se portent sur la flamme de la bougie, voilà.
Et vous devez méditer, c'est-à-dire regarder cette flamme de bougie sans cligner des yeux, je dis bien sans cligner des yeux, pendant 2 à 3 minutes. Effectivement, il va se produire un certain larmoiement de vos yeux, ce qui est tout à fait normal et ce qui est d'ailleurs préconisé. Donc, vous allumez cette bougie, vous la mettez à la hauteur ici en baissant légèrement les yeux, comme quand vous êtes en méditation, les yeux semi-ouverts. Vous fixez cette flamme de bougie pendant 2 à 3 minutes, jusqu'à obtenir parfois un certain larmoiement. Ça va augmenter la lubrification de vos yeux, qui vont être asséchés par les écrans et par cet excès de pitta. Ensuite, forcément, dans l'Ayurveda, on préconise le massage des pieds à l'huile végétale. Alors, pour les personnes qui connaissent ou qui ont fait l'atelier massage des pieds, vous stimulez les points qu'ils correspondent. Pour les autres, pas de problème. C'est très important de toute façon d'aller masser les pieds où les nadis vont avoir leur terminaison et où vous allez pouvoir stimuler donc tous ces nadis pour aller stimuler les glandes oculaires. Donc vous vous massez régulièrement les pieds aux huiles végétales. Ensuite, comme je l'ai montré dans la vidéo précédente dans les rituels ayurvédiques de longévité et de bonne santé, le lota ou le jalaneti, c'est-à-dire cet instrument ici, donc vous mettez du sel et de l'eau tiède, va aussi permettre une bonne santé des yeux puisqu'il va aller stimuler les sinus et ce fameux chakra, donc nécessaire pour améliorer la vue et pour aller travailler donc sur cette fatigue oculaire. Ensuite, et forcément, on ne peut pas passer outre l'alimentation en Ayurveda. Alimentation pour réguler Pitta et puis aussi pour tous les éléments, vitamines, oligo-éléments, etc. Tous les aliments qui vont avoir une influence sur la vue. Alors, il est préconisé en Ayurveda de ne pas manger la nuit et de ne pas boire gazeux et de ne pas manger salé. En tout cas, pour travailler sur ces zones-là, pour créer l'équilibre. Il est recommandé d'avoir dans son alimentation plus souvent, donc de consommer des pommes, des raisins, c'est pas la saison, des carottes, les jus de concombre qui vont bientôt arriver pour leur vitamine A, tous ces éléments, mais aussi les épinards pour l'hémoglobine qu'ils vont apporter. Ensuite, la betterave, laitue, choux, pour les fruits secs, les dattes, puisque j'aime bien avoir un peu de tout, des amandes et bien sûr les myrtilles. Donc, bon appétit. Ensuite, pour ce qui est des plantes ou des compléments alimentaires. Donc, en Ayurveda, lorsque l'on veut un petit peu faire une cure pour améliorer sa vue, il faut prendre du triphala, 3 fruits, 3 doshas, qui régulent les 3 doshas dans le corps. C'est une herbe. Et puis vous pouvez prendre par contre, si vous le trouvez plus facilement, du ginkgo biloba, si vous ne prenez pas de traitement à côté qui interagissent avec le ginkgo biloba, c'est-à-dire souvent des anti-inflammatoires puissants, mais en cette période il n'en faut pas. Donc vous pouvez consommer du ginkgo biloba qui va travailler sur l'irritabilité et l'inflammation des yeux en apportant aussi un atout dans la circulation sanguine. Et puis forcément notre magique eau de rose, donc bio. Donc si j'ai des roses, j'en referai à la saison. En tout cas, on va voir si je peux sortir du confinement.
en temps et en heure pour cueillir ces pétales de rose. Donc l'eau de rose, nos grands-mères connaissaient déjà leurs vertus. Il est conseillé en fait de poser sur une compresse ou en tout cas sur un coton régulièrement et de permettre aux yeux d'avoir cette eau de rose, donc soit en compresse posée ici et vous méditez pendant quelques minutes avec cette eau de rose posée sur les yeux, ou tout simplement le soir ou le matin de déposer de l'eau de rose sur un coton et d'aller le déposer sur vos paupières. Alors, il existe des pratiques en Ayurveda, médecine ayurvédique que l'on fait au centre, c'est-à-dire des bains d'huile dans les yeux et effectivement inhaler aussi des huiles par le nez, mais il faut le faire avec un praticien et c'est un praticien qui vous donne ses soins comme le Shirodhara par exemple. À la maison on ne peut pas le faire tout seul et puis il ne serait pas conseillé si on n'en a pas les connaissances. Alors, une fois qu'on en a tous ces outils, vous pouvez les mettre en pratique chez vous. Mais aujourd'hui, je voulais aussi vous montrer quelques mouvements de yoga, du yoga des yeux. Alors, forcément, bien respirer aussi oxygène le cerveau, donc les yeux. Donc, pensez à faire 10 profondes respirations dans la journée ou au moment de votre yoga, ou au moment de votre pause, quand vous êtes devant votre écran, 10 profondes respirations en oxygénant ici la partie supérieure du corps. Alors, pour le yoga des yeux, tout simplement, on s'assoit confortablement, on relâche les épaules. On va d'abord travailler avec les yeux seulement, en regardant et en fixant un point là-haut, vers le ciel, sans bouger la tête et sans bouger la nuque. Vous pensez à chaque fois que vous ferez un mouvement avec les yeux, que vous allez le répéter, il est très 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 important de bien respirer. On ne reste pas en apnée, on respire et on oxygène. Donc nous sommes ici et nous allons fixer un point au ciel. On monte les yeux à fond. On respire. On reste. On va les renforcer. Les muscles oculaires, les globes oculaires. On respire. On reste environ une dizaine de secondes. Et on revient, on regarde droit devant soi. Ensuite, on fait la même chose vers le sol, vers la terre, sans bouger la tête, sans bouger la nuque et en respirant profondément, on fixe un point tout en bas. On reste, on respire. 10 secondes. Allez, on se fait du bien aux yeux. On respire et on revient, on fixe un point droit devant. Vous répétez cet exercice plusieurs fois, au moins 3-4 fois. Vous fixez un point en haut. 10 secondes, vous respirez profondément, vous revenez devant, fixez un point droit devant, puis vous fixez un point au sol. 10 secondes pour chacun d'eux en respirant profondément. Ensuite, vous allez fixer un point à gauche de la pièce et vous allez rester 10 secondes en respirant, comme ceci, le plus loin possible. On reste, on respire. Vous
sentez le feu, le clignotement, les larmoiements. C'est normal, est-ce que vous en avez besoin? On reste, on respire. On se fait du bien aux yeux. On pense à bien relâcher la nuque et les épaules. On revient, on fixe un point à nouveau droit devant. On fait la même chose à droite. On fixe un point dans l'angle droit de la pièce. On reste, on respire. Allez, on muscle ses yeux. Voilà, on respire. On détend la nuque, on détend la tête, les épaules. On muscle ses yeux. On revient. On ferme les yeux, on respire, on reste. Voilà. Prends 2 à 3 profondes respirations. Reste les yeux fermés. Parfait. Ensuite, on va forcer le clignotement de ses yeux. 30 fois. Ça se passe comme ceci. On fixe un point droit devant et on clignote. Voilà. Vous pensez durant cet exercice, donc vous clignotez des yeux une trentaine de fois à la suite. Vous pensez surtout à respirer. On ne bloque pas la respiration. Très important. Ensuite, on va mettre son doigt ici, entre les deux yeux. En respirant, on va déplacer son doigt vers la droite le plus loin possible et on va le suivre du regard. Sans tourner la tête, qu'avec les yeux, le plus loin possible. On respire, on ramène le doigt et on le suit avec le regard. La même chose à gauche. On change de doigt, de main. Prend de profondes respirations, on déplace son doigt. Et on le suit du regard sans bouger la tête. On reste, on respire. On ramène, on suit avec les yeux. Voilà, vous le faites plusieurs fois. Deux fois à droite, 2 fois à gauche. Et vous pensez à bien respirer. Ensuite, on n'oublie surtout pas de se forcer à loucher. On va fixer un point ici et on va rester. Il est important de muscler aussi les muscles extérieurs des yeux. On reste, on regarde le bout de son nez. On respire, on sourit, on lâche. Faites ça 2 à 3 fois également. Ensuite, on va travailler loin, la vision de loin, la vision de près. Donc pour cela, vous placez vos 2 bras tendus devant. Les 2 index à la verticale.
Vous regardez le doigt droit et vous regardez un objet dans la pièce plus loin. Vous revenez à votre doigt. Vous revenez, vous regardez un objet loin dans la pièce, vous revenez à votre doigt. Vous faites ça une dizaine de fois. La même chose à gauche. Je regarde mon doigt à gauche et je regarde un objet dans la pièce plus loin. Je reviens sur mon doigt gauche. Je regarde un objet dans la pièce plus loin et je reviens sur mon doigt gauche. Je regarde un objet dans la pièce plus loin à gauche et je reviens, je regarde mon doigt gauche. 10 fois également à gauche. Vous pensez à bien respirer. Ensuite, on va faire des cercles avec les yeux. Un fameux cercle. C'est-à-dire que l'on va regarder en bas. On va monter à gauche. On va regarder en haut vers le ciel. On redescend à droite. Et on regarde à nouveau au sol. On repart dans l'autre sens. On pense à bien respirer, à bien détendre sa nuque et ses épaules. On regarde en bas. On remonte vers le ciel par la droite. On regarde bien là-haut. Et on redescend par la gauche vers le sol. On ne bouge pas la tête ni la nuque. Voilà pour ce yoga des yeux. Je voulais rajouter ce petit étirement de la nuque également, puisque qui dit travail, télétravail ou plus longtemps sur les écrans, on prend de mauvaises positions au niveau de la tête et de la nuque. Pour cela, vous allez respirer, rentrer le menton profondément sur la poitrine. On étire tous les muscles derrière la tête, sur la nuque qui vont jusqu'à l'occiput. On respire, on s'étire, on abaisse bien les épaules. On respire, on se fait du bien. On respire, on revient la tête au milieu. On fait la même chose, la tête en arrière pour étirer les muscles du cou, les scalènes. Allez, on inspire, on respire, on y va tout doucement. On étire les muscles du cou, on abaisse bien les épaules, on reste, on respire. Que du bonheur. Voilà, on respire, on revient tout doucement en position initiale. Les épaules sont bien abaissées. On respire. On prend une profonde inspiration et tout en inspirant, on tourne la tête en douceur à droite. On regarde le plus loin possible. On va aller étirer tous les muscles ici sterno-masto-clénoïdiens. On abaisse les épaules, surtout l'épaule gauche. On étire. Allez, on respire. On prend une profonde respiration et en douceur, on revient de face. On prend une profonde respiration, on inspire, on tourne la tête à gauche. On reste, on respire, les épaules bien abaissées, surtout l'épaule droite, pour accentuer l'étirement. Allez, je me fais du bien, je respire. Je respire, je reviens de face. Ensuite, je vais incliner la tête à droite. Je prends une profonde respiration. J'inspire, j'étire la tête à droite. Pour aller un petit peu plus loin dans mon étirement,
Je vais placer la main droite ici, sur ma joue gauche. Je vais abaisser l'épaule gauche vers le sol et je vais tirer ici en douceur. Voilà. Je respire. Allez, je me fais du bien, j'étire les muscles du cou. J'inspire tout doucement, je lâche. Je souffle, je reviens en position initiale. Je fais la même chose à gauche, j'inspire profondément, j'incline la tête à gauche. Je tire le bras vers le sol de façon à abaisser l'épaule vers le sol pour tirer ces muscles ici. Je vais prendre la main gauche, je vais la placer sur la joue droite et je vais respirer et tirer. Allez, je respire, je me fais du bien, je m'étire. Que du bonheur. J'inspire, je souffle, je lâche en douceur, je reviens. Rien ne m'empêche de prendre de profondes respirations, de faire de jolis cercles, alors en douceur. Et je reviens à chaque fois au milieu, je protège mes vertèbres cervicales et je repars dans l'autre sens. Et je respire et je fais des cercles avec la tête. Voilà. Je vous invite à faire ces mouvements si vous êtes devant votre écran prolongé en conscience et de ne pas hésiter à marcher quelque part et à vous aérer la fenêtre ouverte. Voilà. J'espère que ces outils vous aideront, en tout cas, à vous sentir encore mieux. Je vous remercie pour votre suivi, votre fidélité. Vous retrouvez toute l'actualité sur le site www.ayurvedanat.com. Les consultations ayurvédiques reprennent le 18 mai, ainsi que les massages, sauf du visage, en respectant bien sûr les gestes barrières. Voilà, pour ce qui est des cours de yoga, nous continuons à nous retrouver sur la chaîne YouTube. Et puis, jusqu'à ce que les cours reprennent en extérieur, j'espère, au beau jour. Et je vous tiendrai au courant pour l'actualité des ateliers ayurvédiques en fonction des directives gouvernementales et municipales. Prenez bien soin de vous. Belle journée de lumière. Namasté.